Bon, je viens de m'arrêter et je me dis que ça vaut la peine de faire une petite vidéo. Enfin, petite, elles sont toujours beaucoup plus longues que ce que j'ai l'intention de faire à la base. J'ai fait un truc intéressant cette semaine, c'est que j'ai regardé 2-3 de mes vidéos en avance rapide, vitesse fois 1,5 ou vitesse fois 1,75. Je fais généralement ça avec d'autres vidéos quand j'ai envie de gagner du temps. Effectivement, peut-être que je parle très clairement, que j'ai une voix agréable à entendre, mais je me suis dit que si je parlais un peu plus vite, ce serait peut-être pas plus mal. Donc, on va voir ce que ça va donner avec cette vidéo si je la mets en avance un peu plus rapide. Ce matin, j'ai dû prendre la route assez tôt et du coup, je me suis retrouvé avec plein de véhicules qui se bouchonnaient les uns les autres, avec toutes ces personnes qui ont pas du tout l'air contents dans ces voitures, qui tirent la gueule. Tous ces gens qui vont à leur boulot de merde, tous ces gens qui croient qu'ils sont importants, tous ces gens en costard-cravate qui croient qu'ils sont irremplaçables, toutes ces personnes qui croient qu'elles font juste alors qu'elles font comme la masse et qu'elles passent à côté de leur vie et qui gâchent leur potentiel finalement. Il y a quoi? Il y a plus de 80% de gens qui gâchent leur potentiel. Bravo, bravo, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais essayer de faire rire un maximum de personnes sur la route si possible. Je sais pas si je peux vous montrer ce que... voilà, j'étais dans ma voiture et j'ai mis de la musique et j'ai commencé à danser. Donc pendant que je conduisais, j'étais comme ça, quoi. Tu vois, puis évidemment, les gens qui te voient, ils se disent, il est complètement taré, ce mec. Et puis, pour les meilleurs d'entre eux, ils se mettent à sourire. Mais le fait qu'ils sourient, fait qu'ils vont donner le sourire à d'autres personnes dans leur journée en disant, j'ai vu un mec complètement allumé dans sa voiture. Et je m'en suis pas tenu qu'à ça, hein. Il y a des fois où... je joue de la percussion dans ma voiture, tu vois, puis quand t'es sur l'autoroute et puis que les gars qui te dépassent, ils te voient en train de jouer comme ça, c'est génial, quoi. Et évidemment, ça fait pas rire tous ces connards qui sont en Mercedes, en BMW, en Audi, parce que ça, c'est des catégories de race à part, quoi. Souvent conduites par des mâles alpha dont je vous parlais dans ma vidéo d'hier, ou de femmes qui sont les équivalentes des mâles alpha, quoi. Alors, je parle pas des garçons manqués, hein. Je parle vraiment des femmes qui se comportent comme des connards de mecs, quoi. Et de nouveau, je suis pas en train de dire que tous les mecs sont des connards, mais voilà, ça c'est un autre débat, il faudra que je revienne dessus pour vous expliquer. C'est dingue, faut tout le temps tout expliquer aux gens, quoi, c'est incroyable. Le mec qui s'énerve tout seul dans sa voiture en face de sa caméra, quoi. Bon, en ce qui concerne le fait de jouer de la percussion des deux mains pendant que vous êtes en train de conduire, faut quand même que je vous explique 2-3 trucs parce que théoriquement, je devrais dire ne faites pas ça chez vous et en l'occurrence, ne faites pas ça dans votre bagnole. Non, ce qui est important, c'est de faire rire la personne qui vous voit. Donc, au moment où la personne vous voit, il faut qu'elle croie que vous êtes en train de maîtriser ce que vous êtes en train de faire, hein. Mais il ne faut pas perdre le volant des mains. Je veux dire, si vous êtes en train de taper et puis que vous voyez que vous déviez, tac, faut vite donner un mouvement et puis vous pouvez tenir le bâton et conduire en même temps et ça donne un genre de... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas très compliqué, mais faut le faire, quoi. Bon, sinon, quand je vais manger asiatique, en général, je garde les baguettes. Comme ça, je fais aussi de la percussion avec les baguettes de restaurant, quoi. C'est ultra pratique, ces trucs. C'est ultra pratique. Bref, quand vous faites le con, faut quand même être prudent, hein. Faut pas faire les choses n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Faut un minimum de maîtrise quand même. Réfléchissez, quoi. Si vous avez un cerveau, c'est pas pour rien, quoi. Faire rire les gens, c'est pas juste faire le con, quoi. C'est les gens qui font vraiment rire tout le temps, c'est pas juste avec de la vulgarité ou des gags à 2 balles, quoi. Et les gens qui font des accidents, qui se tuent, font rarement rire. Bon, d'accord, il y a toute une catégorie de gens qui se retrouvent aux Darwin Awards, mais c'est des gens qui ont vraiment pas utilisé leur cerveau, quoi. Putain, fait chaud. Alors, je suis allé chez l'orthodontiste ce matin parce que j'avais un appareil dentaire quand j'avais 20 ans. Oui, j'ai eu mon appareil dentaire très tard. Et pendant mes 20-21 ans, l'époque où on est censé être très actif sexuellement, moi j'avais des bagues aux dents, hein. Bon, à préciser que c'est pas quelque chose qui casse le charme, hein. Quand on a du charme, c'est pas juste un appareil dentaire qui casse tout ça. C'est fou, je suis dans un endroit magnifique, pourtant je reste dans ma voiture. Je devrais peut-être faire quelques plans à l'extérieur. Le problème, c'est que je suis moins discret quand je suis à l'extérieur, parce que les gens me voient en train de parler tout seul, et même si à notre époque c'est normal, c'est quand même bizarre. Il y a un truc que j'ai apprécié ce matin quand j'étais sur la route, c'est qu'il y avait un scooter qui était devant moi, et je ne sais pas si c'était un mec ou une fille, mais la personne n'arrêtait pas d'admirer le paysage tout autour de nous. J'ai trouvé ça génial, mais carrément important. Parce que, effectivement, si vous aimez votre boulot, tant mieux. Mais si vous aimez la route qui vous mène au travail tous les jours, c'est encore mieux et c'est presque quelque chose
d'essentiel, hein. Vous allez dire que j'exagère, mais pas du tout en fait. Finalement, c'est tous ces petits trucs qui font que les plaisirs sont cumulés en vue de créer un bonheur. Bon, certaines personnes vont vous dire que le plaisir et le bonheur, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que le plaisir, c'est souvent à court terme, alors que tous les moments où vous vous faites chier pour créer votre bonheur, ça vaut beaucoup plus la peine. Mais moi, je dis que ça vaut pas la peine de renoncer à tous les petits plaisirs. Évidemment, si vous allez tout le temps au fast-food ou si vous faites jamais de sport, ça vaut la peine de changer. Faites attention de ne pas devenir trop dépendant de la dopamine, même si vous l'êtes déjà. Oui, je sais que vous êtes tout le temps en train de vérifier votre téléphone. Toutes ces putains de notifications, que ce soit sur n'importe quel réseau social, les SMS, les emails, c'est le bordel. Un autre truc avec cette personne qui était sur le scooter, c'est qu'elle détendait ses jambes chaque fois qu'on s'arrêtait à un feu rouge. Donc chaque fois, elle faisait des exercices d'assouplissement. Je me suis dit, la personne en face de moi, elle respire la joie de vivre. Pendant que les autres se disaient que moi, j'étais complètement taré, bon à interner. Et je trouve ça génial, quoi. C'est génial de sortir du cadre, de déranger les autres, simplement parce que tu réveilles en eux le fait qu'ils sont en train de passer des vies de merde et qui font rien pour changer tout ça, quoi. Sinon, hier, il y a aussi une femme qui est passée devant moi et je lui ai dit « La vie est sauvage, et vous aussi ». Elle m'a juste dit « Ah bon ?» Puis elle est passée devant moi tout droit, elle a dû se dire « C'est qui ce connard ?» Évidemment, vous n'avez pas d'autres infos sur cette histoire, mais le fait est qu'elle avait un t-shirt sur lequel c'était marqué « La vie est sauvage ». Alors je trouve intéressant de voir qu'il y a des gens qui mettent des t-shirts sans même savoir ce qu'ils mettent, alors que généralement on met des t-shirts pour passer des messages, hein. Bon, vous allez dire que c'est un large sujet de débat. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se faire des dreads sans penser au côté politique du reggae à l'époque? Non, je pense que c'est important d'avoir un minimum de culture. Si tu te fais des dreads, sache quand même d'où ça vient. Tu peux t'en faire, mais sache d'où ça vient. Et puis dis pas juste ah, je trouve ça joli, et puis 2 semaines plus tard tu te fais une crête en disant oh, c'est joli, puis après tu... Bref. Un peu plus loin, toujours hier, j'ai vu 3 adolescentes en bikini. Donc elles partaient direction opposée à la plage, donc elles étaient sûrement déjà allées prendre du soleil, elles étaient peut-être déjà allées nager. Et la seule phrase que j'ai réussi à choper de leur conversation, c'est « Ouais, alors il m'a dit que j'étais une pute parce que je faisais du volley. » Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. Je regrette de ne pas avoir entendu ce qui s'est passé avant, ni ce qu'il y a eu après. Mais est-ce que de nos jours, finalement, on traite les filles de putes quoi qu'elles fassent? On peut mettre ça à toutes les sauces. Il m'a traité de pute parce que j'ai mangé des frites, il m'a traité de pute parce que j'ai pas mangé de riz, parce que j'ai pris du riz nature et pas du riz cantonné. Mais jusqu'où ira-t-on, nom de Dieu, quoi? Si un mec est fils de prostituée, est-ce qu'on peut encore dire que c'est un fils de pute ou pas forcément? N'empêche, c'est une insulte que je comprends pas. Tu peux très bien avoir une maman péripatéticienne et puis être quelqu'un de bien, quoi. C'est comme quand tu traites quelqu'un d'enculé, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu aimes la sodomie que t'es quelqu'un de mauvais, quoi. Putain, j'espère que personne ne m'entend. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Non, parce que les arbres, ils entendent, hein. Ça vous fait rire, hein. Aujourd'hui, j'ai vu un mec avec un t-shirt Joy Division. Il s'attendait pas à ce que quelqu'un comme moi s'arrête pour lui dire « J'adore votre t-shirt, respect ». Il m'a dit qu'un de ses amis était encore plus fan que lui, qu'il avait acheté tous les vinyles récemment, et il a bien raison, hein. Dès que quelqu'un met un t-shirt d'un groupe que j'adore, je vais lui parler et on crée toujours des liens. Je trouve dommage qu'il y ait encore trop de gens qui portent des t-shirts Ramones sans savoir que c'est un mythique groupe de musique. Et il y en a qui prononcent Ramones. Je fais un petit clin d'œil au couple qui se reconnaîtra. Et même si j'ai encore beaucoup de choses à dire, je crois que j'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui, alors à bientôt!